David Guiraud met en PLS ce macroniste et choque tout le plateau sur la situation réelle de l'économie française. Vous allez voir comment le député LFI a fermé la bouche du macroniste et des intervenants présents sur le plateau. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. 2024, le déficit public de la France atteindrait 5,6% du PIB cette année, au lieu de 5,1% du PIB prévu initialement. C'est 0,5 points d'écart, comme ça paraît rien du tout, mais en fait c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut trouver 15 milliards d'euros supplémentaires. Donc ça, c'est pour 2024. Pour 2025, maintenant, vous le voyez, 6,2% du PIB au lieu de 4,1% visé initialement par le gouvernement. Donc vous le voyez, on est clairement sur la chute, une pente très glissante pour les finances de la France. Il faut peut-être commencer par un constat simple. Moi, je regarde les documents budgétaires, je suis en commission des finances. Premier impôt du pays, la TVA. C'est bien ça, premier impôt du pays. On n'en a jamais récolté autant. Alors après, peut-être que depuis 2022, là, il y a une petite baisse. Jamais autant. L'État n'a jamais récolté autant d'argent des impôts quasiment de son histoire. Par la TVA. Par la TVA, mais il y a d'autres impôts. Comment ça se fait qu'on nous dise qu'on est en déficit? Comment ça se fait? Personne ne se pose la question. Comment ça se fait qu'en 2022, par exemple, l'État, en gros, on récolte 200 milliards d'euros de TVA, mais on ne retrouve dans le budget de l'État plus que 100 milliards d'euros. Où sont passés 100 milliards d'euros d'argent de la TVA? J'ai regardé. C'est bizarre quand même. Parce que 100 milliards d'euros, en fait, on n'est pas en déficit. Où est passé cet argent? Eh bien, c'est ça. L'État a fait des politiques d'exonération de cotisation. Voilà. Des pro-business, comme on dit. C'est pas la croissance, c'est pas sur la croissance qu'il a parié. L'État a parié sur pro-business. Je vais y revenir sur les... Mais vous allez voir. Donc, des missions comme ça. Sauf qu'en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, il supprime des impôts locaux. Pour les collectivités locales, vous en avez entendu parler, les impôts de production, etc. Politique pro-business. Et vu que les collectivités locales, par exemple, mais ça marche aussi pour la Sécu, ça a été fait pareil au niveau de la Sécu, n'ont plus l'argent pour rouler de manière automatique, qu'est-ce qu'on fait? On transfère de l'argent de la TVA. Je vous donne les chiffres. 2022, on a transféré 57 milliards d'euros de la TVA des gens vers la Sécu et 40 milliards d'euros des gens issus de la TVA vers les collectivités locales pour compenser les cadeaux qui sont faits au patronat. Et après, on nous explique, il n'y a plus d'argent. Il y en a plein de l'argent. De la même manière que quand vous regardez bien les coupes budgétaires qui sont faites, moi ça m'a étonné. On regarde alors mission par mission. Vous savez, on est à l'euro près, c'est ce qu'on nous dit, Bruno Le Maire, etc. On est à l'euro près, messieurs dames. Donc, alors on va faire des petites coupes dans l'éducation, des petites coupes dans l'hôpital, comme si ces services publics n'étaient déjà pas en grande souffrance. Par contre, il y a une mission auquel on n'a pas touché. C'est la mission remboursement et dégrèvement. C'est bizarre, c'est la mission la plus importante du budget de l'État, c'est 140 milliards d'euros. Et non seulement on coupe pas, je finis là-dessus, et non seulement dans ces 140 milliards d'euros, on n'a pas coupé dedans, mais imaginez-vous qu'au dernier budget, on a fait pire. On a augmenté cette mission de 12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, on est rempli de l'argent, encore plus de l'argent issu de la consommation populaire, parce que c'est de plus en plus sur la TVA qu'on s'appuie, moins sur l'impôt sur les sociétés, vu que forcément, il y a des exonérations de cotisations. Et donc, avec l'argent de la consommation, avec l'argent des classes populaires et des classes moyennes, avec cet argent-là, on finance les cadeaux qui sont faits au grand patronat. On n'a jamais été aussi riche. C'est une question, au bout d'un moment, de répartition des richesses. Et on peut garder quelques niches fiscales qui peuvent profiter à certains. Par exemple, l'apprentissage, pourquoi pas? Mais enfin, il y a une masse d'argent qui est considérable et personne ne discute de ça. 100 milliards d'euros de TVA qui se barrent comme ça chaque année maintenant du budget de l'État. Et puis on se dit, c'est pas qu'un problème de recettes, c'est aussi un problème de dépenses. C'est un problème de répartition de l'argent, en fait. Parce que typiquement, là, quand on nous dit les collectivités locales sont à l'os, c'est pas vrai. Les collectivités locales, contrairement à l'État, elles sont plutôt bien ordonnées. Elles rendent des budgets à l'équilibre. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont pris sur leur... Elles sont obligées. Voilà. Contrairement à l'État. Donc il n'y a pas de déficit des collectivités, c'est pas vrai. Elles ont dû prendre sur leur épargne brute pour pouvoir financer d'autres choses. Mais je veux dire, les collectivités locales se tiennent bien mieux que l'État. La sécu sociale se tient bien mieux que l'État. En tout cas, on comprend bien que la situation économique du pays est compliquée. Non, simple. Bien sûr, elle est simple. On est en train de se faire voler de l'argent pour le donner dans les bras du grand patronat. C'est incroyable de voir à quel point les macronistes fuient la vérité. Mais le pire, c'est de constater que des journalistes, censés nous informer, se montrent aussi partisans.